Bien-aimés dans le Seigneur, partout vous retrouvez, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager avec vous pendant quelques minutes une pensée qui est tirée dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 34 à 37, une conversation de Jésus avec les pharisiens. L'un d'eux pose la question à Jésus: Maître, quel est le plus grand commandement de la Bible, de la loi? Et Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus-Christ, il voulait dire à celui-ci qu'il devait aimer Dieu de tout son cœur. Donc la première des choses pour l'homme, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et la question que tu peux me poser maintenant est de savoir, aimer Dieu veut dire quoi? Comment je peux aimer Dieu? Je voudrais dire 3 ou 4 choses pour expliquer c'est quoi aimer Dieu. Une personne qui aime Dieu, la première des choses, il lui donne la première place dans sa vie. Dieu occupe la première place. Dans tout ce que tu fais, Dieu occupe la première place. Chaque jour quand tu te lèves, dans tout ce que tu fais, tu penses d'abord Dieu. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord Dieu. Dans tout ce que vous faites, Dieu doit occuper la première place. La priorité de votre vie doit être Dieu. Tout ce que vous cherchez doit être Dieu. Et la deuxième des choses, une personne qui aime Dieu doit chercher la présence de Dieu, marcher avec Dieu, passer du temps avec Dieu, prier, méditer la parole de Dieu. C'est ça la première pensée. Et la deuxième des choses, quand quelqu'un aime Dieu, c'est pour cela que David dit: j'aime les séjours de ta maison, j'aime la présence de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas désirer sa présence. C'est comme 2 personnes qui s'aiment, une femme et un homme. Ces 2 personnes, quand ils s'aiment, ils désirent rester ensemble. Ils désirent passer des moments ensemble parce qu'ils s'aiment. Ils voudraient partager les choses avec lui. La même chose aussi avec Dieu. Dieu désire rester avec toi, désire passer des moments avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Troisièmement, celui qui aime Dieu, il s'occupe des choses de Dieu. Il s'occupe des affaires de Dieu. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ pose la question à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond à Jésus: Jésus, je t'aime. Jésus dit à Pierre: Pierre, paie mes brebis. Il lui pose cette question 3 fois pour dire à Pierre: si tu m'aimes, occupe-toi de mes affaires. Mon frère, partout où tu te trouves, si tu aimes Dieu, tu vas t'occuper des affaires de Dieu. Tu vas t'intéresser aux choses du Seigneur. Celui qui aime Dieu s'intéresse à ce qu'il fait, à ce qui est à Dieu. Et troisièmement ou quatrièmement, celui qui aime Dieu, c'est lui qui respecte les commandements de Dieu. Jésus-Christ a dit: si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Garder les commandements ou respecter les commandements. Jean chapitre 14, verset 15 dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans notre version, on dit: si vous m'aimez, respectez mes commandements. Donc si tu aimes Dieu, tu vas garder, tu vas respecter le commandement de Dieu. Tu vas respecter la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, tu vas le respecter. Tout ce que le Seigneur te demande, tu vas le respecter. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu vas le respecter, non pas par contrainte, mais par amour. Parce que tu aimes Dieu, tu vas respecter ses commandements. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas respecter ses commandements. La question que le Seigneur te pose ce matin: est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Si tu aimes le Seigneur, tu vas désirer sa présence. Si tu aimes le Seigneur, tu vas le mettre en priorité. Si tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses commandements. Si tu aimes le Seigneur, tu vas faire sa volonté. Et si tu aimes le Seigneur, pour finir, tu vas le servir. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu n'aimes pas. Tu peux servir Dieu de plusieurs manières. Tu peux servir Dieu avec ton temps. C'est-à-dire, tu peux te retrouver à l'église. Voilà pourquoi je profite de l'occasion de t'inviter ici à l'église. Parole éternelle, Camina, extension de la bande. Ici à Camina, nous nous retrouvons chaque mercredi de 17h à 19h pour étudier la parole de Dieu, un temps des enseignements et de la prière. Le vendredi, on se retrouve aussi là de 17h à 19h dans un moment fort de la prière.
Vous avez des problèmes, tu as quelque chose qui te dérange, viens dans la présence de Dieu.